vous écoutez RTL. RTL Matin. Bernard Poirette. L'invité de RTL ce dimanche matin est le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. Monsieur Mailly, bonjour. Bonjour. Le SMIC sera revalorisé de 1,1% au 1er janvier. C'est presque 2 fois plus que l'inflation sur toute l'année. Est-ce que ça vous semble suffisant, monsieur Mailly ? Non, ça n'est pas suffisant. Tout simplement parce qu'il n'y a quasiment pas eu de coup de pouce au SMIC depuis que le gouvernement est en place. Et qu'à partir de là, c'est très nettement insuffisant pour les salariés. Le 1,1 alors que l'inflation est de 0,6, ça correspond à la fois à l'augmentation des prix, au calcul légal. Et il faudrait que le gouvernement accorde un coup de pouce. Je rappelle qu'il y a 500 000 personnes de plus au SMIC en 2013 qu'en 2012. Vous demandez un coup de pouce de combien, si vous avez déjà réfléchi à ça? J'imagine que oui. Je ne fixe pas un montant, le principe du coup de pouce, mais si on pouvait avoir un coup de pouce d'au moins 1 point, ce serait quelque chose de bien. Je rappelle qu'on a un objectif, nous, c'est que le SMIC atteigne à terme 80% du salaire médian, et on en est encore loin. Le salaire médian étant d'environ 1 900 € actuellement en France, c'est ça? Bon, pour l'instant, le gouvernement fait la sourde oreille. Vous espérez le convaincre, et si oui, comment? Écoutez, nous avons fait savoir au gouvernement que nous demandions un coup de pouce. Il y a une réunion lundi avec le gouvernement pour la question de l'évolution du SMIC. Et on va lui rappeler notamment que près de 30% des salariés à temps partiel sont au SMIC. Oui. Et notamment des familles monoparentales, et qu'il y a une attente forte en la matière. Et on sait très bien aujourd'hui que l'une des raisons pour laquelle l'économie française patine, c'est que la consommation n'est pas assez élevée. Donc ça passe aussi par l'augmentation du SMIC. Jean-Claude Mailly, le gouvernement a signé vendredi avec les partenaires sociaux un accord qualifié d'historique sur la formation professionnelle, dont le point principal, je le rappelle pour les auditeurs, est la création d'un compte personnel de formation pour les salariés, comme pour les chômeurs d'ailleurs, et tout au long de la vie professionnelle. Jean-Claude Mailly, c'est un super accord, ça, non ? Le gouvernement n'a rien signé. Ce sont le patronat et les syndicats qui ont négocié vendredi. Donc c'est un accord qui était une négociation difficile d'ailleurs. Ça met en place plusieurs dispositifs qui vont à la fois permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir mieux accès à la formation, permettre également aux salariés des TPE. Il y aura plus d'argent disponible pour la formation des TPE. Oui. Donc ça va dans le bon sens, et les instances de FO se réuniront assez rapidement pour analyser le texte dans le détail et prendre position. Cette semaine, le patron d'EADS, Jean-Claude Mailly, EADS est une entreprise qui fait de beaux profits et de beaux bénéfices, a annoncé 5800 suppressions de postes dans le secteur de la défense. Et les syndicats d'EADS, c'est une première, ont refusé d'ouvrir la moindre négo sur ces suppressions de postes. C'est la guerre ouverte chez l'avionneur européen ? Écoutez, c'est la première fois que cette entreprise qui se porte bien, comme vous venez de l'indiquer, globalement, avec un beau chiffre d'affaires, un beau carnet de commandes au plan global, annonce des restructurations, qu'une entreprise se restructure pour évoluer, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on dise aux salariés, écoutez, on va restructurer, et si vous n'acceptez pas un accord de type compétitivité-emploi, on peut licencier. C'est ça qui n'est pas acceptable. Vous voyez, on voit là l'une des conséquences de la baisse dans le capital de l'État français et de l'État allemand. C'est-à-dire que les pouvoirs publics pèsent moins dans le capital de cette entreprise, qui dit être une entreprise comme les autres et qui veut sanctionner ses salariés et favoriser ses actionnaires. Donc c'est pour ça que les syndicats, je rappelle que FO est le premier syndicat en France dans cette entreprise, n'acceptent pas la logique. On est prêt à discuter, mais pas avec, comme on l'a dit à mes délégués, avec un revolver sur la tempe. Bah oui, mais Thomas Enders, le patron de ADS, dit, écoutez, moi j'ai moins de commandes militaires, parce que le militaire, ça fait plus recette, notamment en Europe, donc je dois supprimer des postes, et je vais en recaser beaucoup chez Airbus. Oui, mais attendez, le militaire est une branche de ADS, ou d'Airbus, comme on appelle aujourd'hui, mais l'ensemble du groupe dégage des bénéfices. Qu'il faille et faire évoluer la branche de la défense, ça on peut le concevoir, mais pas à coup de licenciement possible. Il y a d'autres solutions possibles quand une entreprise fait d'aussi gros bénéfices. C'est une question de comportement social. Ce serait la première fois que ADS se comporterait comme ça. Monsieur Mailly, à propos de rentabilité, dans le débat sur la baisse des prix de la téléphonie mobile, vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg quand il dénonce les baisses de tarifs de Free qui, selon lui, entraînent de lourdes pertes d'emplois dans ce secteur ? Ah oui, écoutez, nous dénonçons ce phénomène depuis que Free a eu la 4e licence. Il faut savoir que cette entreprise, Free, investit moins que les autres.
Les autres entreprises doivent investir à peu près 1 milliard d'euros par an. Free investit beaucoup moins, casse les prix, c'est du low cost en fait. La qualité n'est pas toujours là d'une part, et ça conduit à des suppressions d'emplois chez les autres opérateurs. C'est la technique du low cost et du dumping. Donc à la fin, tout le monde y perd, les salariés et les consommateurs. Une dernière question, Jean-Claude Mailly. On inaugure aujourd'hui en grande pompe la liaison complète en TGV de Paris à Barcelone direct sans changer de train. Bon, le tout TGV, aujourd'hui on est en train de le remettre en cause en disant ça coûte cher et puis pour l'équilibre du territoire c'est pas terrible. Vous pensez qu'il faut freiner toutes les infrastructures TGV, vous AFO là ? Non, il ne faut pas freiner toutes les infrastructures TGV. Écoutez, les investissements d'infrastructures, c'est également quelque chose d'important. La ligne Paris-Barcelone, c'est une ligne qui sera une ligne importante. Alors, on doit regarder les projets, mais on ne doit pas freiner particulièrement. Ceux qui pensent freiner, c'est aussi pour des raisons budgétaires. Donc, ça fait partie des investissements d'infrastructures, donc pour le développement de l'économie demain. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, invité d'RTL ce dimanche matin. Je vous souhaite un bon dimanche, monsieur Mailly. Merci.